vlog, on est le lundi 15 décembre et je vais vous montrer sur quoi j'ai travaillé ce week-end. Donc j'ai travaillé sur mon Princess tome 2 et sur le best-of ici, Wondrous Folk de Christine Caron. On va commencer tout de suite avec le Princess tome 2 puisque j'étais sur la page 3 et je l'ai terminé. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc voilà. Écoutez, j'ai adoré mettre cette petite Cendrillon en couleur. Il est entièrement fait au marqueur acrylique, hein, comme d'habitude, pas de surprise, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette mise en couleur, j'ai adoré. Je vous la montre de plus près. Voilà, c'est très estival et franchement, j'ai pris un énorme plaisir à la réaliser, surtout que je voulais reprendre le colo doucement en raison de ma santé et franchement, c'était super appréciable de réaliser donc cette petite illustration-là. Ensuite, j'ai sélectionné une petite illustration ici dans le Wondrous Folk et j'ai choisi donc celle-ci. Donc, écoutez, j'aime beaucoup. J'ai fait sa peau ici au Prismacolor. Les cheveux, ils sont faits au Polychromos. La tenue, c'est du Prismacolor. Par contre, le retour caméra n'est pas du tout le même que sur mon illustration. Je vous mets une petite photo ici de l'illustration réelle pour vous montrer vraiment la couleur de ce manteau. Je ne sais pas si c'est à cause de la luminosité aujourd'hui ou quoi. Il fait quand même encore toujours gris, mais en tout cas, c'est pas du tout cette couleur-là. Pour la peau et les cheveux, c'est ça, mais pas du tout pour la tenue. Alors, je sais pas comment ça se fait, mais c'est pour ça que je vous mets la petite photo ici à côté pour vous rendre compte du rendu réel de cette mise en couleur. Ici, je suis en train de travailler le fond, donc c'est l'objectif d'aujourd'hui, c'est de terminer le fond que j'ai commencé, mais on manquait de luminosité, donc j'ai arrêté parce que j'aime bien quand même travailler ici. Surtout là, c'est du dégradé, j'ai utilisé ces trois teintes-là, qui est le 904, 903 et 1086. Et à la lumière artificielle, j'aime pas du tout. Donc, je l'ai stoppé hier. Le but aujourd'hui, c'est de la reprendre. Et puis, bah, écoutez, je reviendrai vers vous quand elle aura bien avancé. En tout cas, j'aime beaucoup cette illustration. Elle est vraiment très, très d'actualité pour les fêtes. Donc, j'ai hâte de la terminer. Donc, voilà. Et ensuite, je me suis sélectionné une petite carte postale de Clara Markova. Donc, j'ai choisi donc celle-ci. J'ai fait le fond ici à l'aquarelle. Les aquarelles Meilang. Et puis voilà, j'ai commencé juste le fond hier, comme ça avait le temps de sécher cette nuit. Et puis je pourrais la reprendre tranquillement. Donc voilà, ça c'est pour les avancées de ce week-end. Je me suis sélectionné un nouveau mystère dans le tome 11 et j'ai choisi, je vous montre la solution que j'ai choisie, c'est ici, Elsa et Anna. J'aime beaucoup cette illustration, encore une fois, elle est dans le thème hivernal. Donc voilà, je vais réaliser donc celle-ci. Et j'ai aussi un petit projet, c'est de refaire mon tracker. Donc mon tracker actuel, c'est dans un cahier. Donc au fur et à mesure, vous voyez, j'avais mis donc tous les livres que je possédais, donc avec ici pour un suivi, ici le tracker. Mais le problème, c'est que je vais me séparer de beaucoup de livres, comme par exemple tous les Christine Caron. Là, je vais m'en séparer. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est par exemple, bon, là, j'avais laissé de la place pour le cahier de coloriage de Laure Philippon, le 5. Mais par exemple, si on regarde ici, dans les livres, la catégorie ici, Disney, donc, j'ai ici tous les Disney. Et là, j'en ai eu des nouveaux. J'ai eu une année de coloriage et Magie de l'hiver. Et le problème, c'est que je ne peux pas l'insérer. Donc, ce qui fait que je suis obligée de le mettre à la fin et c'est plus vraiment dans l'ordre. Pareil pour les mystères. Alors, les mystères, je vais vous montrer. Parce que vous voyez, ce que j'avais fait, c'est essayer de rassembler tous les, comme là, tous
tous les Anna Carlson ensemble. Ici, on a plutôt tout ce qui était japonais. Mais lorsque j'en reçois un nouveau, bah, je peux pas l'insérer puisque c'est sous forme de cahier. Donc, ça me convient pas du tout. En tout cas, plus du tout. Là, vous voyez, j'avais commencé les mystères qui se terminaient ici. Après, j'avais démarré autre chose, sauf que entre-temps, j'ai eu des nouveaux mystères et que je suis obligée de les mettre ici à la fin. D'ailleurs, j'ai le tome Princesse 2 que je n'ai pas encore mis dedans. Pareil ici pour les Cozy Colo. Ben voilà. Ce que je voudrais en fait, tout simplement, c'est rassembler tout. Comme là, j'ai encore le bébé Stitch qui devrait se retrouver ici avec mes livres Disney. Et c'est pas le cas, c'est beaucoup trop éloigné. Donc le système du cahier, alors j'aime beaucoup la présentation, je trouve que c'est pas mal. Là, je vais bientôt préparer la vidéo bilan hein, de l'année. Et c'est justement là où je me suis dit, ça va pas du tout. Tout est un petit peu en vrac. Et moi, ce que je voudrais, c'est rassembler. Donc le système du cahier, ça va pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ça, un petit classeur. Alors, j'ai pas investi, hein. J'ai découpé des petites feuilles que je suis venue perforer ici par rapport à mes anneaux. Donc, zéro investissement, hein, c'est de la récup. Et là, ce que je vais faire, c'est tout refaire mon tracker. Et comme ça, quand j'aurai un nouveau livre qui va se rajouter, ce sera beaucoup plus facile d'insérer une feuille que le cahier. Donc, bien sûr, je vous montrerai ça. Là, je ne vais pas faire ça tout de suite. Je vais faire ça un petit peu au fur et à mesure. En tout cas, j'ai déjà imprimé mes nouvelles étiquettes parce que j'avais quand même pas mal de livres qui n'étaient pas, insérés dans mon livre. Donc, par exemple, les 3 best-of ici de Christine Caron. Il y en a que j'ai refait en double, hein, que j'ai retrouvé le PDF, donc je ne me suis pas embêtée. Là, bah forcément, le tome Princesse 2, je ne l'avais pas. Ici, c'est quasiment toutes les nouveautés que je n'avais pas encore mis dans mon tracker. Donc, on a le Magie de l'hiver, une année de coloriage, le Lulu Maillot, le Ghibli que j'avais gagné, le cahier de coloriage 5 de Laure Philippon. Ici, c'est les petits Cozy Colo. Lui, je l'avais acheté à ma copine Laurence, de la chaîne Créa Bonheur. Donc pareil, j'ai pas encore commencé dedans et j'avais pas fait le tracker. Donc voilà, c'était l'occasion. Et puis ici, je vais l'avoir à Noël. Donc j'ai anticipé les très grands classiques. Donc voilà, ça c'est un petit projet que je vais faire tranquillement ici pendant les vacances de Noël. Et puis je trouve que ce principe de tracker ici en format classeur sera beaucoup plus simple que le cahier, parce que c'est vrai que le cahier, j'aimais beaucoup la présentation. Donc, je vais reprendre la même présentation, mais au moins, quand j'aurai des livres à insérer, je pourrai vraiment les classifier par thème et je vous montrerai ça, bien sûr, quand il sera fait. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai réalisé ce week-end. Là, ce que je vais faire, c'est continuer mon fond ici de mon Christine Caron. Peut-être aussi avancer un petit peu ici ma carte postale. Et puis bien sûr, je vous montrerai ça dans un prochain rush. Et là, je vous laisse la mise en couleur donc, des cheveux de mon illustration. Donc voilà, à très vite.
je vous reprends, on est le mardi 16 et j'ai le Santa Secret au travail. Donc, en fait, j'ai choisi une petite carte postale ici dans le livre DecoTime de chez Action. Donc, j'ai choisi cette petite illustration et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour la faire. Donc, c'est simplement du collage. Donc, le but, voilà, c'est de refaire cette petite carte postale ici. Donc, on a tous les éléments ici détachables, donc sur cette carte-là. Donc, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous prendre là-dessus. Et voilà, la petite carte est terminée, donc c'est vraiment très très rapide, hein. J'ai mis à peine 3 minutes à réaliser cette petite carte que je trouve sympa. Donc maintenant derrière je vais mettre un petit mot, je pense pas rajouter autre chose, et puis je le glisserai donc avec le cadeau que j'ai fait à ma collègue. Donc voilà pour ce petit rush. Bonjour tout le monde, je vous reprends, on est le samedi 20 décembre. Et écoutez, je suis en train d'avancer cette petite carte postale, donc elle a plutôt bien avancé par rapport à ce que je vous avais montré dans le rush précédent. Et bon, il y a beaucoup de neige, donc là j'ai fait un petit effet neige ici au Prismacolor et au marqueur acrylique blanc. Mais ici, on a encore beaucoup de neige ici dans le sapin. Après, on en aura ici au sol. Donc, j'ai retrouvé cette petite pâte ici que j'avais achetée l'année dernière chez Action. C'est une pâte 3D pour faire de la neige. Donc, normalement, il y a un petit bec ici, mais seulement c'est bouché. Donc, je me suis dit que j'allais le faire au pinceau, puisque la pâte, en fait, à l'intérieur fonctionne encore. Mais... et j'en ai pas racheté cette année. Je pense même pas en avoir vu en rayon. Donc, voilà. Et puis, ici, dans la toiture, j'avais une pâte ici, pailletée, que j'utilisais aussi pour la neige. Donc, dedans, il y a des petits flocons. Donc, je vous l'avais déjà montré... l'année dernière, mais pour les nouveaux sur la chaîne, vous l'avez peut-être pas vu. Donc, je vous le montre. Donc, c'est une petite pâte. Je vais vous montrer sur du papier foncé. Donc, voilà, j'ai pris du papier noir. Ce sera beaucoup plus simple pour vous pour le voir. Donc, c'est une petite pâte que j'ai achetée il y a quelques années sur Amazon. Si je la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Et vous voyez, en fait, ça fait un effet pailleté. Et dedans, on a tous des petits flocons. Donc, je rajouterai ça dans ma neige qu'on a sur la toiture. Donc, voilà, je vous montre de plus près. Donc, vous voyez, ça fait un petit effet pailleté. Et dedans, on a tous des petits flocons. Donc, voilà, ça, c'est ce que je vais appliquer donc ici à la fin, donc sur ma toiture. Là, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est appliquer donc celle-ci, mais sur les sapins.
Donc là, j'ai pas beaucoup avancé dans mes mises en couleur cette semaine. Entre le travail, on a été au cinéma quelques fois. On a été voir Zootopie 2 avec mon mari et ma dernière. Et hier soir, on a été à l'avant-première avec mon aîné du film La femme de ménage. Donc elle a les livres. Moi, je les avais pas lus. Elle voulait que je l'accompagne donc pour l'avant-première au cinéma. Mais écoutez, je connaissais pas l'histoire. Je savais que c'était très très connu, etc. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Franchement, c'était vraiment bien. La salle a été blindée. Mais franchement, très bon film. Je m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'elle lit pas mal de... Comment dire? De dark romance. Donc je pensais que c'était de la dark romance. C'était pas du tout. C'est plutôt un thriller psychologique. En tout cas, j'ai bien aimé. Je vais essayer de prendre un pinceau un peu plus fin pour faire le bas. Voilà, j'ai pas. En plus, comme c'est une carte postale, c'est en 3D, donc il y a du relief, donc on peut se permettre. Par rapport aux livres, c'est plus compliqué, surtout si c'est des livres recto verso. Je vous le conseille pas parce que pour colorier derrière, ça va pas être possible. Déjà, quand on met de la paillette ou du glossy accent, c'est pas toujours évident de colorier derrière. Mais là, c'est une petite carte postale. C'est voilà, il y a aucun problème. Et puis, je trouve que ça va mettre un petit peu de relief, et puis ça va changer un peu de l'effet neige que je mets partout, parce que là, dans cette carte postale, il y a beaucoup, beaucoup de neige. En tout cas, voilà, là, je suis en congé, c'est les vacances d'hiver. J'ai déjà mon menu de Noël, mais j'ai encore rien acheté. On a juste commandé ici la bûche à la boulangerie. Parce que je le fais en 2 fois. Je le fais le 24 au soir avec mes filles et mon mari. Et le 25, je reçois toute la famille à la maison. Donc, ça fait un petit peu de préparatif quand même. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vous ai zoomé, hein, parce que peut-être que vous étiez un peu trop loin. Donc, vous voyez, ça fait une petite pâte. J'en ai pas vu action cette année. Je sais pas s'ils l'ont fait, parce qu'ils mettent la déco et les trucs de Noël vraiment très tôt. Donc les paillettes, c'est les petits pots comme ça. Donc là, c'est ce que je vous disais. Là, j'ai pris la transparente. J'aime bien celle-ci. Donc on vient simplement l'appliquer ici sur la pâte qu'on vient de faire. J'en ai plus beaucoup de cette couleur-là, parce que c'est toujours celle que j'utilise. Ensuite, donc là, je vais récupérer le surplus. Voilà. Bien refermé. Et voilà. Donc, il me reste encore ça quand même. Après, ça se récupère. Donc, je vous montre l'effet. Donc, voilà, ça fait un... Je ne sais pas si vous verrez bien l'effet pailleté. Peut-être mettre la lumière pour que vous voyez. Donc, voilà, je vous ai mis la petite lumière. Comme ça, vous voyez un petit peu, voilà, l'effet pailleté ici qu'on a dans la neige du sapin. Voilà, je trouve ça vraiment très, très joli. Et ça va super vite à faire. Et puis, ça fait un petit effet neige hyper rapide. Donc c'est une pâte assez épaisse, donc une fois que vous l'avez appliquée et que c'est terminé, je vous conseille de laver tout de suite les pinceaux pour pas que ça durcisse et que ça les abîme.
Donc, comme ça va mettre un petit peu de temps à sécher, au final, je vais faire mon toit tout de suite. Comme ça sera fait. Donc là, j'en récupère dedans. Comme ça, tant qu'à sécher, et bah, tout séchera en même temps, en fait. Voilà, là, j'applique simplement au pinceau. Hein, je sais pas. Comme j'ai déjà fait mon effet neige ici au crayon de couleur. Bon, après, c'est pas obligatoire. Hein. Ça, c'est vraiment du petit surplus que j'aime bien. Justement, ces petites cartes postales, c'est l'occasion de s'éclater, de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans nos livres de colo. Puis comme ça, quand je vous reprendrai pour vous montrer cette petite carte postale terminée, mais vous verrez le séchage, etc. Là, je l'applique grossièrement. Hein, pour donner quand même toujours ce petit effet de 3D, de relief. La neige, c'est pas lisse. Hein. Ça fait des petits... Par contre, pour la neige du bas, je sais pas si j'en mettrai. Je verrai. Parce qu'après, faut pas trop charger non plus la carte. Je verrai. Je verrai au séchage ce que ça donne. Donc voilà, je vous le montre posé, puis vous verrez comme ça une fois que c'est sec. Alors mon pain d'épices ici, là, c'est aux Arteza Expert, donc c'est une de mes premières gammes de crayons que j'ai acheté. Donc quand j'ai démarré le coloriage il y a 3 ans maintenant de ça, 3-4 ans bientôt, ouais, bientôt 4 ans d'ailleurs. À l'époque, j'avais pas, enfin, j'achetais pas je connaissais pas, et puis j'ai pas acheté les gammes professionnelles tout de suite. Et puis surtout, je savais pas si cette passion allait perdurer, donc je voulais pas dépenser des 1000 et des 100. Donc il y avait les Arteza Experts. Je vais vous montrer la boîte que j'ai toujours. Voilà, c'était cette boîte-ci. Et c'était, entre guillemets, des dupes des Prismacolor. Donc on avait tout le nuancier qui était très ressemblant ici au Prismacolor. Cette boîte, je ne l'ai pas retrouvée. Et c'est des crayons, donc comme les Prismacolor, c'est des crayons gras, donc un peu moins gras. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais ce petit combo de pain d'épices là, que j'aimais bien. Et puis, comme j'ai toujours les crayons, bah, je me suis pas embêtée à chercher d'autres combos. Donc j'utilise pour l'instant toujours pour mon pain d'épices ce petit combo là. Donc c'est une gamme que j'utilise plus beaucoup. Je devrais à chaque fois je me dis pour les fonds tout ça la ressortir, ça éviterait d'abîmer mes Prismacolor, mais j'y pense pas toujours. Mais en tout cas voilà. Alors je peux vous donner le combo si vous les avez, mais ça m'étonnerait hein, que c'est tellement une gamme qui est ancienne et puis je l'ai plus jamais retrouvé. Mais c'est le A306, 301, 302, 300. Donc voilà, c'est mon petit combo pain d'épices. Je l'aime beaucoup et puis tant que j'ai les crayons, bah, je garde celui-ci. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant pour cette petite carte. Écoutez, je vais vous laisser là pour cette petite carte. Je vais quand même vous montrer mon avancée dans mon mystère, mais j'ai pas fait grand-chose. Donc je suis dans mon tome 11 et honnêtement, je vous avoue qu'il est extrêmement compliqué. Je galère de fou. Alors j'ai quand même bien avancé, hein, mais vraiment, ça fait longtemps que j'ai pu dire que c'était un coloriage difficile. Donc, il y a énormément de petites zones. C'est vraiment très compliqué. Alors, on dirait pas là comme ça, on dit tiens, bah non, c'est les grandes zones. Mais non, franchement, je suis quand même maintenant habituée des mystères, mais je trouve quand même que celui-ci est extrêmement compliqué. Toute cette zone ici du château, l'étoile ici, on voit c'est pas parfait parce que vraiment c'est chaotique. Là, il me reste ici sa main faire tout ça.
Et puis après, il me restera cette partie-là. Donc voilà, il avance, mais vraiment, je le trouve extrêmement compliqué. En tout cas, le résultat, je trouve super joli. Et donc voilà. Et puis par contre, mon Christine Caron, je ne l'ai pas beaucoup avancé, mais je vous le montrerai très prochainement, puisqu'il devrait être terminé, j'espère, avant la fin de ce week-end. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis donné. Donc voilà pour ce petit rush. Alors, je vais vous montrer un petit achat que j'ai fait ici. Je l'ai acheté sur Etsy en version PDF. Donc, c'est le nouveau livre de Maud Lamoine, donc sur les enfants. Donc, pourquoi je l'ai pris sur Etsy, donc en version PDF, pour deux raisons. La première, elle était beaucoup moins chère que le livre, puisque le livre de mémoire sur Amazon était aux alentours de 33 €. Et ici, j'ai payé autour de 16-17 € je crois, sur Etsy. Donc ça, c'était un, le prix. Deux, je ne savais pas le papier sur Amazon, s'il était bon. Au moins là, j'ai pu l'imprimer sur mon papier. Et puis ensuite, l'avantage, c'est que comme ma dernière colorie énormément aussi, passion qu'on a en commun, j'ai pu lui imprimer donc une petite version donc, pour elle. Donc voilà, ça, moi je l'ai mis ici, je ne l'ai pas relié, je ne vais pas le relier, mais je l'ai mis ici sous porte-vue. Donc voilà, j'ai vraiment craqué parce que c'est un livre vraiment qui est magnifique. Donc je pense que vous l'avez déjà vu, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le montre quand même. Donc on a toujours ici, à côté de l'illustration, on a un petit poème et puis on peut mettre aussi la palette de couleurs que l'on utilise. Donc ça, je ne sais pas si je vais le faire, mais en tout cas, je le trouvais très joli. Donc voilà, je l'ai disposé comme ça. J'aime beaucoup les illustrations, vraiment gros coup de cœur sur ce petit livre. Donc il y a 25 illustrations. Comme je vous dis, sur Etsy, j'ai dû payer 16-17 €. Et j'ai pas de livre à proprement parler avec toutes des petites filles comme ça. Et puis je trouve leur expression, c'est vraiment original. J'aime beaucoup aussi le fait est que c'est mis ici sous cadre. Et regardez les yeux qu'elles ont, c'est vraiment magnifique. Je vous montre de plus près. Donc à mettre en couleur, ça va être vraiment génial. Donc voilà. On en a pour toutes les saisons. Je le trouve vraiment super. Ici, on a la petite partie de Ono. Je trouve vraiment ça très, très mignon. Là, ici, on a plutôt sur l'été. Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Ici, vous voyez, c'est le muguet. Donc, plutôt le mois de mai. On en a, voilà, pour différentes saisons. Ici, on a les petites fleurs, donc le printemps. Ici, on a l'été avec les fleurs tropicales. Ici, on a pluie d'été. Voilà. Ici, on retrouve donc l'été. Ici, on a instant de coloriage. Je trouve ça vraiment top. Ici, on a petite coquette. Donc, avec les bijoux, parfums, etc. Ici, on a gourmandise avec la petite grappe de raisin. Ici, on est plutôt dans le côté Halloween, ici. Ici, on a l'automne avec les citrouilles. Mais ils ont chacun des regards, une expression que vraiment j'ai craqué. Donc là, on a toujours Halloween. Ici, on a tendre amitié. Là, on retrouve encore les petites citrouilles donc pour l'automne. Vive le vent. Voilà, là c'est vraiment toute la partie automne. Je trouve qu'il y a beaucoup d'automne et d'hiver, très peu de printemps et d'été, mais peut-être qu'elle en refera. Donc ici on passe à la période hivernale. Ici le petit lutin farceur. Celle-ci est vraiment très jolie aussi. On dirait un petit ange. La descente en luge. Ici on est pour l'épiphanie, la galette des rois, donc janvier. Celle-ci c'est vraiment, ça fait très très princesse. Et après, on a des petites mises en couleur ici pour nous inspirer. Je trouve ça vraiment très très joli.
Donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir et puis je l'ai imprimé donc également pour ma fille. Alors, je vous reprends, je suis en train de travailler sur mon illustration de Christine Caron. Donc comme vous pouvez voir, il ne me reste plus que les petits contours à faire, tout le reste est terminé. Donc pour l'instant, je suis super contente de ce que ça donne. Et ce que je voulais faire avec vous, c'est vous montrer un petit peu comment on passe de ces petites tiges-là à ça. Je vous montre de plus près. Donc vous voyez comment on passe de ça hein, à des petits filaments comme ça à ces petites tiges ici qui font des petites feuilles, des petites tiges de sapin, pardon. J'aime beaucoup cette illustration, j'adore ce que ça donne. Malheureusement, je pense que c'est pas une question de luminosité, mais c'est mon portable. J'arrive pas à vous filmer la couleur réelle de son manteau, ça rend moins bien là. Donc je vous mets une petite photo à côté, mais bon, c'est pas grave hein, en photo, ça donne super bien. C'est dommage qu'à la caméra, j'arrive pas à filmer le bleu que je vois réellement, donc ça m'énerve un peu, mais j'ai essayé des réglages de mon portable, mais en fin de compte, rien à faire. Je sais pas comment ça se fait. J'ai mis pas mal de petits stylos gel et de paillettes. Je vais vous montrer. Donc dans les boules et les petits rubans ici, j'ai mis du stylo gel. J'adore mes boules de Noël. Je trouve que je sais pas, j'aime bien ce que ça donne, cette petite effet de lumière dedans. Donc voilà, il y a du stylo gel ici dans le lampadaire. Donc j'ai fait l'oiseau orange pour rappeler un petit peu justement le lampadaire. Dans son soupule, j'ai mis du stylo gel, du stylo gel argenté. C'est le Uniball. Donc vous voyez, ça donne bien. J'ai mis du Stickles ici dans sa ceinture. Et puis là, bah voilà, je voudrais vous montrer comment je réalise donc cette partie-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est vous zoomer sur la partie et puis on va faire ça ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment très simple et très rapide. Alors, pour faire ça, je vais utiliser donc d'abord 3 Posca. Je vais utiliser le 6, je vais utiliser le 5 et je vais utiliser le 72. Ensuite, je vais utiliser un stylo noir très fin, donc moi je vais prendre le V-Ball 05. Ici, dans les stylos gel Lango, je vais prendre un foncé et un très très clair. Et ensuite, je vais prendre le Uniball Signaux argenté, donc pour mettre un petit peu d'effet comme j'ai fait dans mes petites feuilles, hein, pour mettre un petit peu de paillettes quand même, ça reste un colo de Noël. Qu'est-ce que j'allais dire? Si vous n'avez pas les Posca, si vous avez les stylos gel Lango, vous prenez différents verres. Hein, vous voyez, moi j'ai pris plusieurs sortes de verres, mais vous pouvez sélectionner vos propres couleurs. C'est juste voilà pour vous montrer comment je fais ça. Alors le Uniball Signaux, si vous voyez, voilà, dedans il y a un petit peu d'argenté. Vous le voyez là, voilà. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien. Donc voilà, là, je vous zoome sur la partie et puis on va faire ça ensemble. Alors, je vais commencer donc avec le Posca. C'est le numéro 6, c'est le plus foncé. Et je viens simplement dessiner les petites feuilles. Donc, je serai obligée de tourner un peu mon cahier. Et là, je vais faire simplement des petits traits, comme un peu le système des cheveux. Voilà, pour commencer à dessiner. Et là, je vais faire donc pareil de ce côté-là. Donc là, simplement des petits traits, comme ça, pour commencer à dessiner un petit peu le feuillage. Donc là, je fais la tige centrale. Et là, pareil. Et là, je viens faire la même chose. Voilà, des petits traits dans un premier temps. Donc là, je dépasse sur le vêtement, mais c'est pas grave, hein, puisque les tiges... Donc là, on fait simplement, voilà, des petits traits. Vraiment style technique des cheveux. Là, ici. Voilà.
Il faudra bien attendre que le Posca sèche avant de passer à une autre couleur, hein. Là, pareil, je fais la tige centrale et bim, je viens faire les petits traits. Donc voilà, pour l'instant, ça donne ça. Là, on laisse bien sécher pour pas mélanger les deux Posca ensemble. Bien sûr, moi, je vais vous couper entre le séchage, hein, pour que ça soit pas trop long. Mais ensuite, une fois que c'est sec, on passera à une autre couleur. Donc là, je vais prendre l'autre Posca, le numéro 5. Je touche pas à la tige centrale. Je viens simplement, voilà, refaire. Mais alors là, pas beaucoup. Des petits traits ici, entre deux. Mais vraiment léger. Mais je touche pas à la tige ici qui est centrale. Elle, je veux la garder foncée. Je suis désolée, je suis obligée de tourner, hein, mon cahier puisque sinon ce sera pas joli. Voilà. Ici donc on fait pareil. Et comme tout à l'heure, on attend que ça sèche avant de passer à une autre couleur. Ensuite, je vais prendre le troisième Posca, donc c'est le 72, c'est celui-là qui est encore plus clair. Et là, voilà, je refais toujours la même chose, mais sans toucher à la tige du milieu. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme, hein. Ce qu'il faut, c'est pas trop passer sur la couleur qu'on a fait au préalable, hein. Sinon ça efface tout, mais d'essayer de les fondre un petit peu entre elles. Voilà, donc là on laisse sécher. Ensuite, je vais prendre le V-bol noir et là, je vais passer par contre sur la tige du milieu très légèrement. Voilà, il est très fin. Et là, on vient faire des petits traits, mais alors vraiment pas beaucoup et vraiment très léger. Là, ici, je vais remettre, mais un tout petit peu. Quitte à rajouter après, hein. Mais comme c'est du stylo et du Posca, on ne peut pas effacer après. Donc, y aller doucement et puis après, quitte à rajouter. Mais vous voyez, en fait, ce système de petites branches de sapin, c'est que des petits traits. Voilà, pour l'instant, c'en est là. Donc, vous voyez, ça commence déjà à bien prendre forme, hein. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel stylo, que ce soit les marques, les stylos gel Lango, il y a les Nice Tea, il y a les Artistro, il y a les Posca. Au moment où vous prenez vraiment que des petits verres différents. Donc là, je vais passer avec le stylo gel Lango, donc j'ai pris le plus foncé et j'ai repassé, voilà, des petits traits. Là, c'est vraiment le plus foncé et je viens fondre un petit peu avec le noir qu'on vient de faire. Voilà.
après sur le contour ici, là, tout le cadre, je vais mettre du Stickles, certainement du bleu, je pense. J'espère que le focus se fait bien. Je suis pas trop près, mais après, si je vous mets trop loin... Plus là, il commence à faire sombre. Il est pas tard, hein, il est 15h32, mais déjà des problèmes de luminosité, c'est incroyable. Donc voilà, écoutez, ça commence vraiment déjà à prendre bien forme. Hein. Ce que je vais faire, c'est retravailler un petit peu ici pour donner comme là un petit peu de touffe. Donc là, je vais toujours avec le même, hein, le foncé. Mais revenir travailler ici, vraiment aux extrémités. Et élargir un petit peu, il faudra que je repasse le Posca. Parce que là, ça me plaît pas. Voilà, ça se retravaille vraiment à l'infini. Ce qu'il faut, c'est bien laisser sécher entre deux. Donc voilà, c'est quasiment fini. Là, on va prendre le dernier Lango. J'avais pris un très clair et puis on va venir, mais alors là, très léger. Juste venir mettre quelques tiges dedans. Donc voilà, on a quasiment fini. Là, j'ai pris le Lango, vraiment très clair pour venir voilà, mettre juste 2-3 petites touches. Mais alors vraiment là, c'est très léger. Voilà, vraiment pas beaucoup. Là, j'en ai mis trop. C'est pas grave, je vais venir après l'enlever. Voilà. Je touche plus, je vais prendre le Lango plus foncé. Voilà. Et je viens tout de suite, avant que ça sèche, venir un petit peu éclaircir. Donc vous voyez pour l'instant ce que ça donne. On a vraiment des petites branches de sapin et je trouve vraiment ça chouette. Donc là, je laisse sécher. Vous pouvez le laisser comme ça si vous souhaitez. Moi, je vais mettre du Uniball Signo ici dedans, argenté. Et puis, je vous reprends tout de suite. Donc là, je vais prendre donc le Uniball Signo et je viens repasser un petit peu sur ma tige centrale. Et puis, je vais venir faire quelques petits, voilà, quelques petits traits pour donner un petit peu de paillettes, mais comme je vous dis, ça c'est vraiment pas obligatoire, hein. Ça c'est vraiment une question de goût. Moi j'aime bien mettre un petit peu de paillettes, c'est les fêtes. Bon, déjà en temps normal, vous le savez que j'aime bien mettre de la paillette, mais alors là, colo de Noël, je me lâche encore plus. Mais après ça se voit pas trop en photo, c'est surtout bon, quand je vous le filme, je vous montre, hein, avec la lumière. Mais en photo, ça se voit pas tant que ça. Par contre, visuellement, moi, quand j'ouvre mon cahier, je le vois. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la paillette. C'est de pas mettre mes doigts dedans. Et en plus, le stylo gel va... Celui-ci va un petit peu... comment dire uniformiser les couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va comme les crayons de couleur, ça va les mélanger un petit peu. Voilà. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. Voilà. Et là, après, ce qu'on va mettre, c'est un petit peu de neige, là, comme j'ai fait ici. Et ça, je vais prendre un marqueur acrylique. Mais par contre, c'est pareil, j'attends que ça sèche. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est faire des petits points de neige. Donc, pour ça, j'ai pris simplement mon Posca blanc. Et je vais venir faire les petits ronds. Donc pendant qu'ici ça séchait, j'ai fait celle-ci en même temps. Là j'ai mis un petit peu de lumière
Donc le rendu est moins beau, mais en même temps c'est des petits ronds, donc il n'y a rien de... Voilà, c'est pas grave s'il n'y a pas la luminosité naturelle, mais au moins je voulais finir ce petit rush là avec vous. Donc là je redessine les petits ronds qu'elle a fait dans l'illustration, et bien sûr j'en rajoute. Donc c'est vraiment pour faire la petite neige. Bonjour tout le monde, allez je vous reprends, on est le dimanche 21 décembre et c'est là-dessus que je vais clôturer le vlog puisque j'ai terminé mes 3 mises en couleur, donc je suis super contente, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite avec le tome 11 puisque j'ai terminé Elsa et Anna, donc le voilà, je vous enlève la protection. Donc je l'adore, franchement je l'adore. Alors il est loin d'être parfait. Il y a quelques petites erreurs, notamment dans la neige, hein, dans le blanc. Je sais qu'ici il y avait des petites zones en plus. Les 2 étoiles ici ne sont pas parfaites. Voilà, c'est vraiment, ça a été vraiment très compliqué, comme je vous l'ai dit. J'ai trouvé vraiment ce coloriage très difficile à faire, honnêtement. Mais le résultat final, je suis super contente. Donc j'ai utilisé principalement les stylogels Lango, puisque c'était des toutes petites zones. Il n'y a que pour la tenue ici violette d'Anna que j'ai utilisé les HDL. Donc c'est les dupes des Guangna. Mais sinon, tout le reste, et la peau. La peau, par contre, c'est des Lango. C'est du Lango ici. La peau des 2 personnages, c'est du marqueur acrylique Lango. Mais sinon, tout le reste, c'est du stylo gel. C'est du stylo gel Lango, hein. Sinon, j'aurais pas pu réussir à la faire. Mais j'aime beaucoup cette mise en couleur. Donc voilà, ça c'était pour le premier. Ensuite, j'ai terminé ma petite carte postale de Clara Markova. Là, par contre, on est dans des couleurs vraiment très Noël. Donc voilà, je me suis éclatée hein, dedans. J'ai vraiment utilisé plein de médiums pour la neige. Donc le fond, je rappelle, c'était de l'aquarelle Meilang. Ici, la neige sur la toiture et j'en ai mis quand même dans le bas. Donc c'est la colle Cléopâtre que je vous ai montré. Ici dans le sapin, donc c'est la neige 3D de chez Action où j'ai rajouté donc les petites paillettes. J'ai mis du stickle ici doré dans les petits grelots et dans les toiles. Vous voyez, ça brille. Et après, il y a beaucoup de Posca blanc hein, pour la neige autour, etc. Voilà, je l'ai chargé, mais j'aime beaucoup hein, en réalité. Voilà, c'était l'occasion de s'éclater. Je suis restée vraiment dans les couleurs très Noël, hein, rouge, vert, blanc. Voilà, un peu de bleu quand même pour mettre un petit peu de couleur. Mais voilà, écoutez, ça me fait une petite carte postale en plus et puis je l'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai terminé le Christine Caron et là, je suis pas peu fière. Même si je sais que en vidéo, le rendu n'est pas le même. Mais franchement, en photo, ça cartonne. Donc le voici, il est complètement terminé et j'ai adoré. J'adore cette mise en couleur. Je vous mets comme d'habitude la petite photo ici à côté. Pour le rendu final, je vais pas tarder à la publier sur Instagram, comme ça on aura le rendu réel. En fait, tout est bon, sauf son manteau. Ne me demandez pas pourquoi cette couleur ne marche pas, c'est pas grave. Je l'ai dit je ne sais pas combien de fois dans ce vlog, mais bon, c'est pas grave. Alors, par rapport à ce que je vous ai montré hier, donc j'ai terminé ici toutes les petites tiges de sapin, les petites feuilles de houx. Dans le contour, ici, j'ai mis du Stickles, j'ai mis celui-ci, c'est le True Blue. Donc pour ajouter, enfin comme c'est des petits cadres, j'ai mis un petit cadre pailleté. Donc je vous montre de plus près pour vous remontrer un petit peu la paillette. Donc vous voyez sur le contour, j'ai voulu mettre un petit peu de paillettes. Donc du Stickles ici,
dans sa ceinture argentée. J'en ai mis du stickles rouge ici dans le ruban et dans le contour des boules de Noël. J'ai mis pas mal de stylo gel ici dans le lampadaire, le stylo gel pailleté noir. Voilà, ici tout ce qui est contour là dans sa tenue et dans la petite fleur, j'ai utilisé le HDL, j'ai utilisé le 822, donc je suis venue faire ma mise en couleur et après je suis venue contourner donc avec le marqueur acrylique ici HDL. Et puis voilà, après, ouais, dans son soupule, j'avais mis un petit peu de stylo gel Uniball aussi. Voilà, là, vous le voyez bien. La peau, c'est du Prismacolor. Les cheveux, Polychromos. Et puis le reste, bah, c'est essentiellement du Prismacolor, hein. Ouais, essentiellement tout ce qui est les rubans, les vêtements, tout ça, l'oiseau, le lampadaire, tout ça, c'est les boules, c'est tout du Prismacolor. Il n'y a que les feuilles de houx, j'ai utilisé mon petit combo fétiche des Light Fast que j'aime bien. Donc je vous le redonne au cas où ça vous intéresse. Donc on a le Mountain Green, le Grass Green et le Grass Green 70%. Donc ça c'est mon petit combo que j'aime bien pour les feuillages. Et puis toutes les branches de sapin, bah, c'est fait avec les différents médiums que je vous ai montré donc dans le rush précédent. Donc voilà, écoutez, je suis super contente de cette mise en couleur. Et puis je vais retourner dans un Christine Caron parce que vraiment j'adore. J'adore les portraits, ça prend du temps, mais au résultat final, moi j'adore. Donc voilà pour celui-ci. Et vraiment très très contente du rendu, pardon. Donc voilà, ça c'est le troisième qui est terminé, donc bah, c'est pas mal. Sinon, je voulais aussi vous montrer quand même que j'ai commencé mon tracker que je vous avais parlé en début de vlog. Donc, j'ai pas tout fait hein, du tout. Mais j'ai quand même commencé. Donc, comme j'ai fait les Christine Caron, je me suis dit que j'allais les faire tout de suite pour pouvoir faire le tracker. Comme là, ici, dans chaque livre, en fait, j'ai numéroté les pages. Donc, j'ai fait ça pour chaque. Comme ça, pour moi, me retrouver, ça va plus vite. Donc là, j'ai pu cocher le numéro 7. Et tous ceux qui sont précédents, en fait, c'est par rapport aux autres livres dont j'ai gardé les illustrations que j'avais glissées dedans. Donc voilà, j'ai fait les 3 Christine Caron puisque je vais garder pour l'instant ces 3-là. Si elle ressort un best-of, bah, j'ai un petit peu de place. Deria Carquizoy, j'aime beaucoup. C'est un livre qui a bien avancé hein, sur les illustrations. Donc, je me suis laissé de la place parce qu'elle fait d'autres livres et puis pourquoi pas un jour en racheter. Ensuite, j'ai quand même fait les Clara Markova. Donc, j'ai tout fait les Clara Markova. Et j'ai fait tous mes mystères puisque comme j'ai fait le tome 11, pareil, comme ça, j'ai pu le noter dedans. Et là, voilà, j'ai fait donc tous les mystères. Et vous voyez, je les ai classés. Et si jamais il y en a d'autres qui se rajoutent, bah, ce sera plus facile de venir les insérer. Donc là, c'est les Schtroumpfs que j'ai laissés au cas où ils en sortent d'autres. Et ici, on est dans les mystères, mais hors licence. Donc voilà. J'en suis là pour l'instant, ça prend du temps, mais petit à petit, je fais ça une petite demi-heure par jour. Et puis comme ça... bah, il sera, j'espère, fini assez rapidement. Et puis quand il sera terminé, bah, je vous le montrerai. Donc écoutez, je pense avoir fait le tour de ce vlog. Là, je ne vais pas en sortir forcément avant les fêtes de fin d'année. Donc, bah, écoutez, je vais en profiter pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Surtout Noël, passez un bon réveillon, profitez bien, j'espère que vous serez gâtés, que ce soit colo ou hors colo. Moi j'ai demandé pas mal de hors colo cette année puisque je commence au niveau matériel et livres à être bien. Mais je vous montrerai certainement mes petits cadeaux dans le prochain vlog. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse ici, je vous souhaite encore de passer un excellent Noël et je vous dis à très bientôt, bisous tout le monde.